Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Petit rappel pour les guidances personnalisées, un seul mail, c'est prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. Donc vous allez retrouver en description ce mail avec les informations utiles. Donc voilà. Je vais vous montrer d'abord les oracles qu'on va utiliser. Donc, on va changer un petit peu. Donc, on va prendre le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval également. On va prendre également l'oracle Pays des merveilles. Donc, pour ceux qui veulent les acquérir. Donc, voilà, je vous montre dès le début. Comme ça, si vous voulez y revenir plus tard. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, c'est un de mes préférés d'ailleurs. On finira également avec l'oracle secret des modes de Michel-Ange Tarot et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà, on commence tout de suite. On va commencer par votre petite couleur. Donc on va prendre une couleur et je vais prendre le dos également. On va aller voir vos messages. Excusez-moi. Pardon. Alors, allons-y pour vous les Capricornes. Donc, semaine du 27 février au 5 mars 2023. Quels vont être vos messages? Alors, 3. Ok. Hop, première couleur et le dos. Bouton de rose. Et nous avons le couleur terre. Donc, juste derrière. Alors, allons-y. On commence avec rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure, on vous dit. On continue avec bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc, on parle d'un cœur qui s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et donc, vous pouvez compter sur votre courage et votre force intérieure. On va aller voir maintenant avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, pareil, une lame et le dos. Allons-y. Bon. Allez, j'avais dit le dos. Ok. J'ai le chien. C'est comme si on me disait, soyez le fidèle ami de quelqu'un. Nous avons la cigogne pour commencer. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc la cigogne. On parle de nouveautés là qui arrivent à vous. Les Capricornes, nous avons le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Très beau. Alors, on continue avec l'oracle du pays des merveilles. Je vais prendre 3 lames. Donc, 2 et le dos. Alors, on va commencer comme ça, ouais. Alors, allons-y. On parle de changement, là, de naissance. Pour moi, on parle d'un nouvel amour. De s'ouvrir, voilà, à la douceur. D'aimer. Alors, ça peut être amical aussi. C'est pas forcément... de l'amour. On peut parler d'un changement d'amis aussi, d'un entourage amical. Voilà, rencontrer une nouvelle personne et puis voilà, on change un petit peu son entourage amical. On crée de nouveaux liens. Et nous avons alors lame numéro 3. Suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité, on vous dit. Donc, on vous dit de suivre le lapin blanc. Je continue. Je vais laisser la deuxième tomber et ensuite, je prendrai le dos. Alors, allons-y. Joli lapin blanc.
de la bonne façon là. Ok, donc je vais prendre celle-là, un lame 21, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. J'ai ce côté lettre, message, et là, on a gardé votre sang-froid. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable, on vous dit. Et grandir, un besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc on va voir, je vais en laisser... je vais les laisser parce que ça fait beaucoup. Et je vais en prendre une troisième comme ça. On va laisser venir. Donc lame 3, 21. D'ailleurs, si vous pouvez, on peut remarquer que... Regret. Si vous remarquez, là, 3 hein, et 2 et 1, ça fait 3 également. Hein. Donc, on a le chiffre 3 là, qui revient. Lame numéro 16, on parle de regret, nostalgie, idéaliser le passé, crainte d'avoir commis une erreur, là, les Capricornes. Alors, moi, j'ai cette sensation de crainte d'avoir commis une erreur, mais finalement, on commet jamais, finalement. C'est comme si on avait pas forcément commis une erreur, c'est que on nous a incité à commettre une erreur, peut-être également là. J'ai envie de dire, on vous dit, continuez votre chemin, là, tout simplement. Hein. Allez aux nouvelles. Hein. J'ai comme si on me disait, voilà, allez aux nouvelles, sans regret. Ni idéalisez pas le passé non plus, ou une personne du passé. Donc, en tout cas, même si on parle de regret, et là, on a nul besoin d'avoir peur. On va aller voir ça d'un petit peu plus près avec le tarot. Et je reviendrai sur ces messages à la fin du tirage. Hein. Donc, voilà. On ira voir dans le livret. Alors, avec le tarot, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, j'ai des Capricornes, vous idéalisez peut-être une situation du passé. Ouais, il y a cette crainte d'avoir commis une erreur. Hein. Mais pour moi, vous n'avez pas commis d'erreur. Hein. Pas forcément. Ou en tout cas, on vous a peut-être incité à commettre une erreur aussi. Hein. Mm. C'est comme si par rapport à un choix, un dilemme que vous avez eu, les Capricornes, comme un choix et un dilemme, vous pensez avoir fait le mauvais choix et puis finalement on me dit que non, finalement vous n'avez pas fait le mauvais choix, même si vous retournez vers quelque chose du passé, parce que ça vous a permis de grandir, hein, de savoir ce que vous vouliez vraiment, et d'aller vers la conquête de la prospérité, là, hein, de cette vraie richesse. Mais finalement, on me dit qu'il fallait passer par ce choix, par cette erreur qui n'est pas une erreur, pour se rendre compte en fait que ce qui est riche, ce qui est beau, c'était vraiment l'autre choix. Mais on avait peut-être des doutes et du coup, on va y aller hein, sans crainte, sans peur, parce que grâce à cette erreur, j'ai envie de dire, hein, eh bien, on sait que finalement, c'est le bon choix. Alors, allons-y. Pour vous, on commence par la coupe. On a la reine d'Atamé avec le 8 d'Atamé. Ok. On me dit là qu'il y a eu des messages, peut-être de la communication dans le passé. Quelqu'un qui est devenu, qui n'a rien compris.
à une conversation peut-être, hein, à ce qui se passait dans des échanges et qui est devenue très froide, euh, qui est devenue, comment dire, hein, qui a vu très clair d'ailleurs dans une situation, qui a pris une décision assez... ouais, c'est quelqu'un qui... C'est comme si on avait voulu la manipuler, euh, je sais pas, un petit peu... j'ai une personne là, c'est comme si on avait voulu un petit peu la mener comme une marionnette, hein. On voulait l'amener, hein, un petit peu, je sais pas, sur un chemin, en espérant qu'elle n'y voit que du feu, j'entends. Et non, l'ennui, c'est que cette personne, elle a très bien discerné la situation. Mm. Et pour son, j'ai envie de dire, pour son bonheur, hein, pour son bien-être, bah, cette personne, elle s'est même éloignée. Mm. J'ai envie de dire, cette personne s'est libérée d'un fardeau en vrai. C'est pour ça on parle d'un choix qui a été pris. On pense que c'est une erreur, mais non, ce n'est pas une erreur, puisque ce choix a permis à cette personne de retrouver un équilibre. Euh, alors, il peut y avoir des regrets, mais je pense que c'est parce qu'on idéalise peut-être le passé aussi. Vous savez, les jours passent, les mois passent, et on a tendance à se souvenir des bons moments, et puis voilà, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été fait contre vous, on a tendance à l'estomper en fait. Et là, il y a une belle récolte pour vous les Capricornes. Donc c'est ça en fait. Je pense que, alors ça peut être sur des conversations, des messages ou en tout cas des échanges, hein. On peut parler d'échanges. Euh, on a voulu un petit peu vous mener un petit peu sur un chemin, en tout cas, vous obliger en tout cas à prendre un chemin ou en tout cas à prendre une direction. En vraiment, franchement, on pensait que vous allez y voir que du feu. On vous a pris vraiment pour soit un ou une imbécile, hein, comme si vous n'aviez pas de cerveau. Ouais, il y a peut-être il y a de la grosse méchanceté, hein. Sauf que vous avez quand même, au bout d'un moment, malgré votre gentillesse, discerné un petit peu ce cinéma en fait. Et vous avez pris une décision. Ça devenait presque malsain, hein, quand même, un malsain. Donc il était nécessaire là de trancher, hein, de prendre une décision pour se protéger. Euh, c'est surtout quand on a compris un petit peu le truc, hein, quand on s'est méfié un petit peu, quand on a vu qu'il y avait des incohérences peut-être aussi dans les discours. Là, bah, pour son bien-être, ben, il fallait s'éloigner, se retirer, hein. Euh, on est dans le dilemme parce que je pense que on se demande si vraiment on a bien fait là, mais je pense qu'il y a du temps qui est passé. C'est pour ça en fait. Euh, du coup, on se demande si, ouais, si, mais on vous dit non, vous ne regrettez pas en fait cette situation. Vous avez fait le bon choix. Mm. C'est très bien. C'est très positif. Alors, tirage en neuf, parce que ça fait déjà 14 minutes. Et je reste un petit peu plantée sur la coupe. J'ai l'impression que vous avez planté des graines, les Capricornes, et que c'est en train de... Ça a déjà germé, hein, et vous allez en récolter les fruits, hein, de ce travail, ou en tout cas des projets que vous avez pu mettre en place. Alors, allons-y. Pour vous, tirage en neuf, les Capricornes, pour la semaine.
Alors, roi de Pentacle. On va parler de quelqu'un avec un certain pouvoir, plutôt prévoyant, qui sait développer ses affaires, qui sait peut-être installer. En tout cas, quelqu'un qui veut investir hein, et faire fructifier hein, voilà, ses gains. Alors, c'est marrant, hein, j'ai l'impression que ouais, on a affaire à quelqu'un de plutôt intelligent. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, hein. Il y a peut-être eu une période où vous avez eu des pensées négatives. C'était pas vraiment clair. Ouais, on parle bien dans le passé. Parce que pour moi, actuellement, il y a des belles choses quand même qui vous arrivent. Pour moi, c'est comme si c'est par rapport à une histoire sentimentale, là. Ok, le tirage en neuf. On va essayer d'y voir plus clair, là. Alors, nous avons le diable. Le diable, bah, c'est vous en fait, hein. C'est la lame des Capricornes. Euh, on parle de magnétisme, là, peut-être. D'être attiré dans un piège. Peut-être qu'on a voulu vous attirer dans un piège. Mais vous avez vu clair, hein. Vous vous êtes demandé s'il fallait y aller ou pas. Parce que c'est comme s'il y avait eu un truc qui vous disait attention, méfie-toi. On est actuellement en train de penser hein, à se passer. On pense à se passer. Alors attention toujours, n'idéalisez pas le passé. C'est vraiment ça, hein. Donc on y repense un petit peu, hein. Mais il y a un manque, comment dire? Il y a un manque là. Mais il y a un manque, mais parce que en fait, tout ce qui était négatif, ça s'est atténué avec le temps. Euh, mais quand même, il y a cette sensation, attention à un piège. Attention parce que on pourrait être victime encore de trahison, d'abandon. Euh, alors là, avec le 3 d'Atamé, on peut me dire aussi, hein, avoir mis fin à cette situation toxique aussi, hein, ou à cette relation toxique, hein. J'ai l'impression qu'on réfléchit trop en fait, sauf qu'on vous dit vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tout. Il y a des choses qui ont été cachées. De toute façon, on vous a caché des choses hein, pour pouvoir avoir la vérité justement. On parle d'ennui là. C'est comme si on attendait quelqu'un là. Et on réfléchit beaucoup là. On réfléchit beaucoup. Je vais recouvrir le roi de chêne, là, la lame 12. C'est le pendu. Alors, on se ressent peut-être beaucoup sur soi. Ou on renonce aussi à une situation qui stagne, qui n'avance pas. On renonce là. Bon, il y a ce côté méditation aussi hein, pour retrouver euh,
retrouver son équilibre. Alors là, attention, c'est comme si on était angoissé de ne pas voir l'autre revenir également. Ouais. Bon, pour moi, en fait, là, j'ai des Capricornes, vous allez faire le choix d'un nouvel amour. Parce qu'on est en attente depuis un certain temps, là, dans une relation. Et voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, quoi. On a encore l'empereur qui sort. Alors, avec la lune, on parle d'une épreuve angoissante, là, pour un homme. Comme si on avait peur de se faire une illusion sur une personne. Et pourtant, j'ai la victoire. Mais bon, on doute tout de même sur cette situation. Alors, je ne vais pas les prendre. Alors, je vais aller voir un petit peu ce 3 d'Athané. Mais oui, je sens que là, on est méfiant quand même. C'est comme si on s'était libéré d'une situation qui était néfaste, négative. Et du coup, on est méfiant. Ouais. Pour un renouveau avec une personne. Et je pense même, on parle de changement. Hein. Waouh! On parle de changement. Pour moi, vous allez rencontrer avec quelqu'un que vous allez vous sentir très bien. Une personne avec qui a peut-être un enfant. Avec qui vous pouvez vaquer à vos occupations, j'ai envie de dire, sans vous préoccuper, en fait. Ouais, j'ai 7-7 là. J'ai cette notion de faire beaucoup d'efforts. Faire beaucoup d'efforts par rapport à une relation. On parle de lenteur quand même. 7-7. On parle d'épreuve. J'ai l'impression qu'on y a mis beaucoup du sien là, pour que, voilà, que cette personne se sente au mieux. Là, j'ai comme de l'angoisse ou de la peur hein, d'avoir été trompée. Ok. J'ai du bonheur tout de même. Alors du coup, là, pour moi, est-ce que vous allez vers une nouvelle relation? En tout cas, on a le bonheur. On a le bonheur, on a la réussite. Hein. On parle de communication qui revient avec la personne de votre cœur. J'ai quelqu'un qui a peur d'avoir fait... c'est peut-être votre autre hein, qui va avoir peur d'avoir fait une bêtise avec vous. D'avoir fait une erreur. D'avoir fait le mauvais choix. Ok, j'ai compris. C'est l'autre personne qui a peur hein, d'avoir fait le mauvais choix. Alors, il y a pu avoir trompé. Cette personne a pu choisir une autre personne. Ou en tout cas une autre situation où elle a pensé se libérer, voilà, aller vers le meilleur. Et au final, elle n'a pas trouvé... c'est pas à quoi elle s'attendait. Et j'ai comme cette sensation que ça a été beaucoup d'efforts pour cette personne de partir, de vous quitter. Beaucoup d'efforts et en fait finalement inutile parce qu'en finalement elle était avec la bonne personne. Je vais juste en prendre 3. Là, j'ai envie d'en prendre 3.
J'irai voir plus tard ce qu'on a voulu me sortir, ce qu'on peut nous dire supplémentaire. Ouais, bah j'ai quelqu'un qui va arriver, sans doute avec du temps, parce que je vous dis, en fait, vous avez le temps, en fait, le négatif a le temps de s'atténuer pour vous. Donc, cette personne, elle va revenir, mais ça va mettre du temps. Parce que... parce qu'il y a cette notion tout de même d'idéaliser le passé avec cette personne. Donc, voilà. Ok. Ouais, et on parle bien que cette personne a été, votre hôte a été dans le dilemme. Alors, on va prendre l'oracle Secret des Maudes de Michel-Ange Tarot et on va aller voir un petit peu si on a d'autres messages, d'autres... On a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai cette notion de lâcher prise ou d'automne là. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Elle était déjà retournée, je crois. Alors, allons-y. On a l'hiver, donc l'automne, l'hiver. C'est marrant quand même. L'automne, l'hiver qui se retourne ensuite. Donc, on parle de plusieurs saisons qui peuvent, voilà, vous séparer. Donc, on serait à minimum 6 mois de séparation déjà. Alors, on a la réussite sur l'hypocrisie, le mensonge et la trahison. On a l'instant présent. On vous dit que c'est temporaire à présent. Et on parle de succès en allaité. Et on parle de retrouver l'abondance, son bien-être. Et on parle perte d'intérêt pour une femme. Ou si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes dans la perte de l'intérêt peut-être d'une personne. Et on parle de guérison par rapport à des conflits, des querelles qu'on a pu avoir avec une personne. Alors, s'il y a une rencontre, j'ai envie de dire, avec une autre personne, parce qu'il y a quand même un certain temps qui est passé là, il pourrait avoir cette nouvelle rencontre et c'est ça, en fait, qui vous permettrait, en fait, tout simplement de guérir et de passer à autre chose. On parle de beaucoup de communication par rapport à l'activité professionnelle et de recevoir beaucoup de gains, les Capricornes. Mais ça, je l'avais déjà vu tout à l'heure, je crois. Moi, j'ai des belles réussites. Il y a des... c'est ce que je vous dis. On a bouton de rose, là. C'est comme si c'était des graines qui poussaient et le bourgeon. Et puis, d'un coup, ça éclose, quoi. Alors, allons-y. Tirage en 9. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons la femme, les émotions, peut-être les sentiments aussi, ou tout simplement on parle d'une femme, d'une personne, en tout cas avec des énergies féminines. On parle on parle de guérison. Alors pour moi là, c'est voilà, on guérit, c'est son cœur qui guérit. Et on parle pour moi c'est pas de la dépression là, parce qu'on a quand même la guérison avant. Peut-être qu'on parle de guérison d'une dépression, mais en tout cas on parle de perte d'intérêt aussi, à cause des conflits. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, les Capricornes. Et on a de la communication, on s'engage, et il y a quelque chose de rapide, on vous dit que c'est bientôt. Ok, on va aller voir là. C'est pas mal, pour moi, il y a une nouvelle rencontre, les Capricornes. Moment présent. Ici, maintenant. On vous dit c'est ici, maintenant, qu'il faut profiter de la vie. Qu'il faut, voilà, aller conquérir peut-être
Pourquoi pas un cœur inconnu. On parle de clairvoyance, d'intuition, hein, d'être guidé. Vraiment, vous êtes guidé, hein, de toute façon. Vous allez être guidé vers sur le bon chemin, j'ai envie de dire. On a le lâcher-prise. On a l'amitié, la complicité et l'amour. C'est beau. Et on pourrait même s'engager, hein, carrément. Il y a quand même des regrets. Alors, est-ce que vous retrouvez cette personne, hein, qui vous a quitté? Une personne qui a voulu profiter un petit peu de la vie, j'entends. Et qui pensait ne pas pouvoir profiter de la vie en étant avec vous. Hein. Il y a vraiment cette notion et puis qui revient finalement. Et on a l'homme là. Je recouvrir regret. Alors, je vais juste aller voir mes petites flammes là. Alors, on a la sorcière, l'âme numéro 1. Donc, on parle de commencement. On a encore le 7 de baguette. Donc, on parle de commencement. On peut se protéger quand même. En tout cas, on parle de commencement parce qu'on surmonte aussi les épreuves. Hein. Ça y est, on est à l'action. Hein. Les 4 de calice, tiens, c'est marrant. Eh bien, on surmonte l'ennui. L'ennui, c'est on surmonte l'attente. Donc, ça veut dire qu'on ne va plus être dans l'attente, les Capricornes, là. C'est surtout ça. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est le chagrin, là, que je voulais... une précision, et l'automne. Alors, on a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire, là. Je vous avais dit aussi, hein, il y avait le signe des Poissons. Ouais, Cancer. Et Vierge, je crois. Oui. Alors, d'abord le chagrin, le lâcher-prise. Ou l'automne, du moins. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Vous avez le triomphe. Parce que vous avez lâché prise. Parce qu'il y a un moment, vous lâchez tout. Vous décidez de vivre vraiment dans l'instant présent. De ne plus être... Ben, c'est ça. Vous avez tout simplement arrêté d'attendre cette personne. Et donc, vous avez la réussite hein, grâce à cette situation. Ouais. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux hein, sur votre relation. Alors, si, étranger, frontière, terre inconnue, voyage. Est-ce que je peux avoir un message? On parle d'action rapide. On vous dit bientôt. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne aussi. Hein. Alors, peut-être quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous connaissez cette personne également. On parle d'une action rapide, hein, quelque chose qui arrive sans tarder. Et on a l'enfant, la jeunesse, la naïveté, la pureté. Donc, on parle d'un changement rapide là qui arrive. Et sur l'hiver, ben, on est toujours à l'hiver là. Alors, peut-être sur la fin de l'hiver là. Et on vous dit que c'est quelque chose de durable, hein, de solide hein, qui vous arrive. Hein. Clairvoyance. Eh ben, on vous dit que vous êtes guidé hein, vers la lumière, hein, vers des intentions ou en tout cas des énergies positives. Oui, vous êtes vraiment guidé par les anges là. Même votre ange gardien, il est là. Hein, il vous protège. Hein. Vous avez peut-être de la clairvoyance aussi. Vous êtes peut-être... voilà, on parle de peut-être que vous avez des capacités. Hein. Alors, allons-y. Chagrin. Remords. Chagrin. Peine. J'ai quelqu'un... Et ben pour moi, hein, c'est... Moi, j'ai une nouvelle personne pour vous les Capricornes. Mais moi, pour moi, votre autre... Ben, va ressentir en fait beaucoup de chagrin quand cet autre va se rendre compte qu'il y a une perte d'intérêt là pour elle ou lui. Hein. Et quelque chose de durable. Hein. La perte d'intérêt, limite, c'est comme si vous allez...
suivre votre bonne étoile. Et on parle de nouveau cycle, de renouveau pour vous. Donc oui, vous pouvez faire la rencontre. Alors peut-être une personne que vous connaissez déjà. Et cette personne va se rendre compte. Hein, mais parce que vous allez arrêter d'attendre cette personne. Vous allez vraiment, voilà, vous allez vraiment vous dire que c'est ici et maintenant, hein, que vous agissez, que vous profitez de la vie. À moins que ça soit un renouveau. Hein, avec, on parle de déménagement là. On parle de complicité peut-être lors d'un changement, d'un déménagement, d'une évolution. Ouais. Et on parle que ça sera décisif et que c'est votre destinée. Je ne sais plus tout à l'heure c'était quoi, je vous disais en fait, c'est comme si vous aviez pensé faire une erreur par rapport à une séparation ou autre, une décision que vous avez prise, mais finalement vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une erreur en fait. Alors, j'ai juste l'homme. Hiver, donc on a le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ouais. Il y a quelque chose qui se termine là. Qui se termine. On parle de contrat de signature. Ouais, on va vers quelque chose. J'ai envie de dire, on arrête avec ce qui est fragile. On veut du solide. J'ai l'impression que vous avez des certitudes de toute façon, hein, qu'il y a des intentions et des énergies négatives hein, autour de vous. Vous avez la certitude. Hein. Mais voilà, vous allez quand même vers votre bonheur. Voire, vous savez que finalement, c'est comme s'il y allait avoir une réconciliation, mais il y a un éloignement limite très rapide. Hein. Ok. Allez, une petite dernière. Hein. Conflit. Lenteur. C'est ça. Il y a eu des conflits, il y a eu des querelles, il y a eu de la rivalité. Et en fait, mais qu'est-ce que le temps est passé en fait avant de pouvoir reprendre la communication. Et en fait, le temps que ça arrive, pour moi, hein, on vous dit de toute façon, hein, vous allez faire une rencontre. Donc ça va tout débloquer. Vraiment, vous n'allez plus être dans l'attente, du coup, ça, vous allez mais tout lâcher en fait. Hein. Mais j'ai quand même cette sensation que cette personne, elle pense qu'elle va pouvoir revenir à n'importe quel moment, reprendre sa place. Eh ben non. Non, parce que vous n'allez pas forcément choisir cette personne. Hein. Ouais. On parle d'être protégé hein, par les amis et je l'ai 2 fois de toute façon cette lame, hein, parce que j'ai eu cette lame en cadeau. J'en ai eu d'autres en cadeau aussi. Mais on parle de partage. Hein. Ouais. Vous choisissez l'amitié, la complicité, la tendresse, la sympathie, hein, la bonne personne et vous dites, vous refusez en fait, hein, vous refusez une réconciliation. Même si vous avez de la sympathie, même si vous avez de la tendresse pour l'autre personne, vous refusez quand même. Parce qu'il y a cette nouvelle rencontre. Ouais. Ok. Et il y a une situation du coup qui se finit pour vous hein, et pour votre plus grand bonheur. C'est très beau. Très très beau les Capricornes. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Bon, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On a rêverie et on a il est temps de partir les Capricornes. Alors, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Pardon. Alors, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera.
La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc voilà, et on vous dit que vous êtes en progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes, les Capricornes. Donc voilà, donc je vais finir avec l'oracle Pays des Merveilles. Je vais y arriver. L'oracle du Pays des Merveilles. Donc l'âme numéro 3. Suivez le lapin blanc. Donc je vous lis juste, hein, je ne peux pas vous lire tout. Hein. Je vais vous lire hein, le petit passage divinatoire. On vous dit une merveilleuse opportunité s'apprête à joyeusement bouleverser votre réalité ordinaire pour vous offrir la chance de changer à jamais votre perception de la vie et de votre monde. Donc très beau message. L'âme 21, donc de la bonne façon. Alors, de la bonne façon. On vous dit vouloir résoudre une situation, désir de franchir une passerelle ou une transition de vie, de devenir un initié plutôt que de rester à la périphérie, vouloir avoir un impact, faire partie de et avoir une influence sur le monde, volonté d'apprendre, étape par étape. On vous dit que quoi qu'il arrive, suivez les étapes, hein. Donc étape par étape. C'est un beau message aussi. Hein. On parle de désir hein, de franchir une passerelle ou pourquoi pas aller dans un autre pays aussi. Hein. On avait quand même l'étranger, hein, donc d'aller sur des terres inconnues également. Et le 16, alors la 16, hein, l'âme numéro 16, c'est les regrets. Justement, je suis... Doutez de vos décisions, tendance à vous réprimander pour les choix que vous avez faits. Regrets, nostalgie, vivre dans le passé, concentration négative sur ce qui va mal ou sur ce qui pourrait encore mal tourner. On vous dit qu'il ne faut pas avoir de regrets en fait. Hein. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Hein. Il n'y a pas à douter de vos décisions. Donc voilà, les Capricornes. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes, votre présence, votre soutien. Donc, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.